Salutations à tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et oui encore une vidéo, j'aime bien parce que là j'ai pas mal de sujets à vous dire en ce moment et c'est toujours des sujets autour de Windows, en fait autour de l'optimisation, autour des versions Tiny. Alors je sais que je vous avais présenté un AtomOS, encore une fois je le redis, je fais une petite parenthèse là-dessus, AtomOS j'avais pas de promotion là-dessus, je l'ai juste présenté. Il a ses défauts, comme tout autre système allégé. Donc voilà, c'était juste une petite aparté là-dessus. Et donc aujourd'hui, on va parler encore une fois en fait, c'est une personne qui est pas mal connue. C'est NTDev, il me semble, qui s'appelle. On verra tout à l'heure. De toute façon, je vais tout vous expliquer. Qui a sorti, en fait, qui avait sorti le Tiny 11. Alors, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'ai pas eu le temps encore de me familiariser dessus. Mais là, qui a sorti récemment un système ou un utilitaire, en fait, ou plutôt un système, parce qu'en fait, il a fait aussi le fichier ISO, mais on peut aussi le faire soi-même. Moi, j'ai pas fait soi-même, j'ai téléchargé, en fait. Il faut juste être un petit peu curieux. Et dans sa vidéo, en fait, on peut télécharger l'ISO tout fait direct, voilà. Qui, en fait, a créé un Windows, donc comme son nom l'indique, Nano 11, qui est encore beaucoup plus léger qu'un Tiny. Par contre, il faut faire quand même pas mal de manip pour que ça fonctionne. Donc, en fait, de base, l'ISO, il fait 2,8 Go, donc 3 approximativement, parce que moi, j'avais un peu plus que 3. Et vous allez voir que je vais vous expliquer tout un tas de choses. Et au final, le Windows, à la fin, il fera quand même 3,25 Go. Ouais. Alors moi, j'avais un petit peu plus parce que ça dépend encore une fois du système qu'on utilise. Encore une fois, je l'ai fait sur une machine virtuelle. Et vous allez voir qu'il y a quand même des grosses conditions pour utiliser ce Nano 11. Et je vais vous en parler juste après. Donc, on va tout de suite venir au sujet. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Le Nano 11, donc là, on est sur la vidéo de la personne qui l'a créé. Donc, il a pris en fait un Windows de base et il a créé en fait le fameux Nano 11 Builder. Donc, je vais vous présenter juste le site après. Et via cet utilitaire-là, en fait, il a modifié le Windows. Je vais vous passer un peu ces détails. C'est un script PowerShell qui lance tout un tas de choses qui sont plutôt indigestes à regarder comme ça, on va pas se mentir. Et donc, en gros, il a créé du coup par le biais de ça, en fait, un ISO, voilà, Nano 11 ISO, qui fait en fait 2,29 Go. Alors c'est faux, il fait un petit peu plus en téléchargement. Et donc, de cet ISO-là, il a créé une machine virtuelle. Voilà, Nano 11, il a été créé par NTDev. On atterrit sur un GitHub qui a été créé par cette personne. Sur ce GitHub-là, on a tout un tas de présentations. Présentation de Nano 11 Builder, un script PowerShell qui crée une image Windows 11 encore plus petite que donc forcément la version précédente de Tiny 11. Moi, le Nano 11 Builder, comme je vous dis, je l'ai bypassé, parce que cette personne, encore une fois, a déjà créé cet ISO. Moi, c'était juste pour le test, il est en full anglais. Je sais pas si on peut le mettre en français, j'ai pas été aussi loin que ça, mais vous pouvez aussi le télécharger sans aucun problème. Vous avez cette partie-là, aussi la partie Utunaten que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, parce que c'est un autre sujet, encore une fois, on peut encore personnaliser son Windows, c'est complètement différent, c'est un XML, et encore une fois, il faut que je prenne le temps un petit peu d'étudier tout ça, j'ai commencé des choses, donc la vidéo devra arriver incessamment sous peu. Sur ce sujet-là, en fait, ça nous explique que l'objectif de Nano 11, c'est d'automatiser la création d'une image Windows 11. Voilà, donc c'est aussi simple. Le script, il utilise uniquement les fonctionnalités DCIM intégrées et le fichier officiel. Bref, ça c'est un peu trop technique pour créer en fait une image ISO bootable. Avant de commencer, en fait, il s'agit d'un script expérimental extrême conçu pour créer un banc d'essai de développement rapide et simple. En fait, vous avez l'explication ici. Ne l'utilisez pas sur votre PC principal. Utilisez-le peut-être sur un PC qui ne peut pas avoir Windows 11, auquel vous vous en foutez un petit peu. Voilà, un vieux PC comme ça pour le test, mais aussi sur une machine virtuelle ou vraiment pour du développement ou pour des tests, mais vraiment pas en utilisation personnelle. Le système d'exploitation résultant n'est pas réparable. Cela signifie que vous ne pouvez pas ajouter de langue de pilote ni de fonctionnalité. Très important de le préciser. Qu'est-ce qui a été supprimé? Pas mal de choses, les magasins de composants de Windows, Windows Update, Windows Defender, la plupart des pilotes, toutes les fonctionnalités de recherche, autres composants Edge, OneDrive, d'où l'importance. Windows Update supprimé, vous le savez, les Tiny ou les Revi ou je ne sais quoi, AtomOS aussi, ce genre de système, ça marche qu'un temps et au bout d'un moment, les mises à jour, elles ne se font plus. C'est pour ça que c'est important de le tester sur une machine virtuelle ou un vieux PC. Je le redis, parce que j'ai pas après envie d'avoir de problème derrière. Vous pouvez télécharger le Windows depuis le site web de Microsoft, monter l'ISO, ouvrez le PowerShell, définissez la politique, donc le fameux script, et accédez au dossier où il y a le script. Vous suivez les instructions, donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Ça, c'est pour regarder la vidéo de démonstration. Et il a créé, en fait, sur cette vidéo, un lien où ce lien, voilà, c'est l'ISO direct de Nano 11, où vous n'avez rien besoin de faire. Ça vous fait gagner du temps, et l'ISO, il fait, donc, je veux le retélécharger, mais je crois qu'il fait 2,3 Go comme c'est stipulé, 2,3. Voilà, donc moi j'ai déjà téléchargé, je ne veux pas aller plus loin.
Voilà aujourd'hui à quoi ressemble Nano 11. Je vais vous montrer en fait la partie où le script en fait se lance et moi une fois que je l'ai fait, pour vous montrer la taille qu'il fait. Parce que la taille elle change un petit peu. Là je viens de redémarrer ma machine virtuelle et la taille elle a changé. C'est pour ça c'est une vidéo que j'avais enregistrée juste avant. Donc c'est un truc très important à savoir quand vous l'installez sur une machine virtuelle ou sur un vieux PC, faites bien attention. Donc là vous voyez le langage install, on ne peut pas le changer, hein, il restera en anglais. Faites bien attention quand vous l'installez à sélectionner, je vous remonte la version Previous, version Setup. Parce que si vous faites ça, ça ne marchera pas. Moi, l'installation de Windows n'a pas été jusqu'au bout. N'allez pas savoir pourquoi, mais voilà, faites bien ce qui est indiqué ici. Alors là, c'est sa vidéo qui est extrait de lui, donc il va peut-être forcément un peu vite. Voilà, je remonte, Previous version of Setup, vous recliquez bien dessus et ça fonctionnera sans aucun problème, surtout si vous êtes sur une machine virtuelle. Moi, j'ai essayé 2-3 fois et quand on lit bien les commentaires dans la vidéo, ça nous explique comment ça fonctionne. Et là, l'installation se fait sans problème. Une fois que l'installation elle est installée, un autre truc qui est très important de faire, quand vous avez fini l'installation du Windows, pensez à bien taper. Alors, parce que c'est très important, c'est cette manip-là qui vous permet d'avoir le Windows compressé, puisqu'en fait, il va vous compresser tout un tas de choses. Voilà la commande que vous devez taper. Donc, je vais vous la mettre dans la description, bien évidemment, parce que c'est quand même très important de le savoir. Mais cette commande-là, elle est très importante de façon à réduire le Windows. Voilà, en fait, ça vous passe tout un tas de choses. Alors, ça dure un moment. Moi, clairement, j'avais fait ça un soir. J'avais attendu un peu plus d'une heure quand même. Et ça vous fait tout un tas de manipulations. Ça vous compresse les fichiers. Et il y a un autre truc à faire. Voilà, vous tapez bien cette ligne de commande 6dm.cpl. En plus, moi, je l'ai fait en même temps. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. Cette utilitaire, vous savez, ça vous permet aussi de réduire le fichier de pagination de Windows de façon à ce qu'il soit réduit à minimum. Donc là, c'est comme dans les options de base Windows, en fait, vous le changez et vous mettez pas de fichier de pagination et après, ça vous demande de redémarrer votre OS. Et une fois que vous avez fait tout ça, en fait, vous attendez tranquillement que cette phase-là se termine et parce que grosso modo, ça dure à peu près une heure et demie. Je pense que moi, j'ai pu manger en même temps, j'ai pu faire pas mal de choses en même temps. Clairement, c'est très loin. Vous voyez, là, j'étais en train de remonter pour tout ce qu'il a. Et là, là, c'était loin d'être le début. Il avait déjà passé énormément de choses. Donc, il faut quand même être très patient. Et là, du coup, je vous remonte juste, du coup, la clé à passer. Donc, ça, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous le remonte. Je vous le remonte au cas où, parce que c'est vrai que ça peut vous être un petit peu utile. Je vous la remonte, c'est cette ligne de commande que je vais remettre dans le chat. Donc voilà, je vous la montre et je vous la pose parce que ça va quand même assez vite. Bien la taper de cette manière-là et direct, ça part. Donc une fois que toutes les commandes ont été passées, que la machine a été redémarrée, là vous avez vu, je suis à 16 Go sur 19, je suis à 3,36 Go. Donc, comme on peut voir, le test est quand même très concluant. Un Windows 11 à 3,36 Go, clairement, j'ai jamais vu ça. Moi, je suis à un peu plus que 3,25. Mais c'est ce que je vous disais au début, ça dépend de ce que vous avez en matos, ça dépend de la machine virtuelle, ça dépend un peu de tout, et vous pouvez voir en termes de perf, il n'y a pas de souci particulier. Voici ce qu'elle a. Donc vous avez vu, j'ai perdu un petit peu, aujourd'hui je suis à 3,76 Go. Donc je pense que c'est des fichiers temporaires qui s'accumulent autres, mais encore une fois, il n'y a pas de mise à jour autre. Voilà pour, du coup, la partie Tiny 11. Alors, je sais que ça peut paraître compliqué autre, mais encore une fois, il y a l'ISO. L'ISO a été créé sans problème. Et moi, franchement, encore une fois, je le redis, je fais encore une grosse coupure. Là, le fichier ISO, pensez bien à l'utiliser sur une machine virtuelle, sur une machine de développement, sur une vieille machine, mais pas sur votre machine principale. C'est quand même très important parce que après, vous pouvez avoir des gros soucis et surtout que là, il n'y a pas de mise à jour et autres. Donc c'est vraiment, je pense, plus pire que les autres systèmes qu'on a pu trouver, qui avaient quand même un minimum de choses. Là, vous avez absolument rien. Mais c'était pour vous prouver que, quand même, un Windows 11 à 3,36 Go pour ma part, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et je pense que après il marchait très bien. J'ai fait des tests approfondis, j'ai installé Edge et autres, mais j'ai tout désinstallé. Il fonctionne très bien. Voilà, donc si la vidéo elle vous a plu, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez. Et moi, je vous dis à bientôt.